Euh, Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pas du tout. Est-ce que j'abuse du zoom? Pas du tout. Donc, je disais aujourd'hui une vidéo tout à fait ordinaire dans laquelle je vais vous présenter tous les objets utilisés en stratégie Pokémon. En fait, on m'a fait remarquer que j'employais des termes dans les vidéos comme Scarf, Band ou encore Lefto. Mais c'est vrai que ces termes peuvent ne pas être forcément compris par des non initiés à la stratégie Pokémon. C'est pourquoi nous allons voir en détail aujourd'hui tous ces items. Maintenant, c'est parti. Commençons donc avec l'objet, ou item en anglais, mais ça je pense que vous avez compris quand même, le plus utilisé en stratégie, les restes. Les restes, ou leftovers comme on dirait dans la langue de Shakespeare, méritent sa place d'objet le plus utilisé, car il permet de restaurer 6% de PV de vos Pokémon par tour. C'est donc très très fort. Ils sont très pratiques car ils permettent à un Pokémon qui n'a pas d'accès à un move de soin de se soigner tout de même. Ils sont généralement joués sur des Pokémon défensifs pour toujours être le plus en forme possible, mais peuvent aussi être joués sur des Pokémon offensifs qui voudraient rester sur le terrain le plus longtemps possible. En fait, les restes, c'est un peu l'objet par défaut. Si vous ne savez pas quoi mettre à votre Pokémon, alors mettez-lui les restes, ça sera fort dans tous les cas. Avant de passer à l'objet suivant, j'aimerais juste qu'on parle très rapidement de la boue noire. Elle a le même effet que les restes, mais ne fonctionne que sur le type poison. Si un Pokémon d'un autre type en porte une, il perdra 6% de ses PV par tour au lieu de les gagner. C'est donc mieux de jouer ça sur un Pokémon de type poison, au cas où un adversaire jouerait avec une attaque comme Tour de Magie, qui permet d'échanger son objet avec l'adversaire. Passons maintenant à l'objet suivant, ou plutôt à la catégorie suivante, les objets choix. Les objets choix sont des objets qui augmentent de 50% une de vos stats, mais qui en contrepartie vous bloquent sur la première attaque que vous utilisez. Il en existe 3, le mouchoir choix, les lunettes choix et le bandeau choix. Commençons donc tout d'abord par le mouchoir choix. Le mouchoir choix, ou choice scarf en anglais, augmentera donc votre vitesse de 50%. C'est sûrement l'objet choix le plus utilisé des trois. Il est le plus souvent joué sur des Pokémon assez rapides mais pas trop non plus, c'est-à-dire avec environ 100 en vitesse et qui tape plutôt fort. Avec un mouchoir choix, un Pokémon avec 100 en vitesse, comme Elector par exemple, dépassera donc tous les Pokémon du jeu, à l'exception de Deoxys Vitesse qui est banni le Waruse et du tout nouveau Regieleki. Les Scarfs, et oui on appelle Scarf les Pokémon qui sont joués avec le mouchoir choix, sont donc en général d'excellents pivots et ou revenge killers. En effet, avec leur excellente vitesse, ils peuvent venir après qu'un de vos Pokémon ait été tué par un Pokémon très menaçant adverse pour le menacer à votre tour, le dépasser, puis le tuer. Ils profitent aussi très bien des attaques demi-tour et change éclair qui permettent d'infliger des dégâts puis de changer de Pokémon, car en posant votre Scarf, l'adversaire va en général jouer la sécurité et changer son Pokémon. Vous faites donc une de ces deux attaques et vous récupérez le momentum en envoyant le Pokémon de votre choix. Passons maintenant au deuxième objet choix, les lunettes choix, qui permettent d'augmenter l'attaque spéciale de 50%. Cet objet est donc en général joué sur des Pokémon avec une très grosse vitesse mais avec une attaque spéciale moyenne, ou bien sur des Pokémon moyennement rapides mais avec une très grosse attaque spéciale, pour passer les équipes peu défensives. On prend pour exemple Lanceurien, qui a 142 de vitesse, ce qui est gigantesque, mais uniquement 100 en attaque spéciale. Il profite donc très bien de cet objet. D'un autre côté, on a par exemple Lugulabre, qui a une très bonne attaque spéciale et qui avec des lunettes choix frappera donc comme un gigantesque bourrin. Encore une fois, les specs sont donc de très bons pivots, mais uniquement si je possède l'attaque change éclair, car change éclair tape sur le spécial alors que le demi-tour tape sur le physique. Pour résumer, les lunettes choix permettent donc de compenser l'attaque spéciale médiocre d'un Pokémon rapide ou bien augmenter celle d'un Pokémon en ayant déjà une très élevée de base. Pour finir avec les objets choix, parlons du bandeau choix, ou choice band, qui augmente l'attaque de 50%. C'est donc exactement le même principe que les lunettes choix, mais pour des Pokémon qui tapent sur le physique. On peut donc citer par exemple Chifours, qui est plutôt rapide, et qui avec un bandeau choix va annihiler toute équipe mal préparée. D'un autre côté, des Pokémon plus lents comme Colomar sont aussi joués avec le bandeau choix, mais alors avec un rôle purement de wallbreaker, c'est-à-dire qu'ils seront là uniquement pour détruire les corps défensifs des adversaires, et en contrepartie, ils se feront dépasser et probablement one-shot par tous les Pokémon plus rapides qu'eux. Ouf, on en a fini avec les objets choix. Voyons donc maintenant un objet apparu en 8G et qui est peut-être le plus joué après les restes, les grosses bottes ou Heavy Duty Boots. Son effet est simple. Il annule les dégâts des pièges de roc, picots, et annule la baisse de vitesse due à la toile gluante. On le rappelle, mais les pièges de roc sont des pierres pointues qui infligent des dégâts à votre Pokémon à chaque fois qu'il vient sur le terrain en fonction de votre faiblesse au type proche. Cela passe donc de 3% pour un Pokémon qui a une double résistance, à 12% pour une neutralité, et jusqu'à 50% de vos PV pour une double faiblesse. C'est juste énorme. C'est donc surtout joué sur des Pokémon avec une faiblesse roche, comme par exemple Pyrax. Mais ils sont aussi prisés des types vol, car ce sont en général eux qui ont accès à Anti-Brume qui permet d'enlever les pièges de roc. Or, pour enlever les pièges de roc, vous êtes normalement obligé de vous les prendre en venant sur le terrain, et donc de prendre 25% de votre vie. C'est donc un objet très fort sur le type vol utilisateur d'Anti-Brume, comme Votutrice par exemple. Mais l'objet est tellement fort qu'on le voit même sur des Pokémon qui n'ont pas de faiblesse sur le piège de roc, comme l'Euphorie par exemple. Car c'est un Pokémon qui voudra très souvent venir sur le terrain, et donc les grosses bottes lui annulent complètement tous les dégâts dus au piège de roc et au pico. Parlons maintenant d'un autre objet, la ceinture force au focus sash. Elle permet d'empêcher votre Pokémon de se faire one shot, car il restera obligatoirement 1 PV s'il a toute sa vie et qu'il subit une attaque qui doit le tuer.
C'est donc en général joué sur les Suicide Lead, c'est-à-dire des Pokémon qu'on sort en début de match et qui ont un rôle à accomplir absolument, et qu'il faudra sacrifier une fois ce rôle accompli. Ce rôle, ça peut être poser les pièges de rock ou bien poser la distorsion. Avoir la ceinture force vous garantira donc presque toujours de pouvoir accomplir votre rôle, car vous êtes à peu près sûr de pouvoir jouer un tour avant de mourir. Je dis presque toujours, parce que les attaques multi-coups permettent de passer à travers la ceinture force. L'orbe vie maintenant. La Life Orb augmentera vos dégâts de 30% et vous fera perdre 10% de votre vie à chaque fois que vous attaquez en contrepartie. C'est donc joué sur des Pokémon très fragiles qui se font one-shot dans tous les cas, comme Dimoré par exemple. Mais elle est aussi jouée sur des Pokémon avec les talents garde magique ou sans limite, car leur talent leur permet d'ignorer les 10% de vie perdue. On peut citer par exemple Alakazam et Démétéros qui sont dans ce cas-là. Maintenant on va passer dans les objets qui sont clairement moins joués, mais qui sont tout de même forts et qu'on voit de temps en temps. Tout d'abord la veste de combat ou Assault Vest. Elle augmente votre défense spéciale, mais vous oblige à l'utiliser que des attaques offensives. Elle est surtout jouée sur des Pokémon comme Boulonneux, qui ont une grosse défense, de gros PV, mais une faible défense spéciale, et qui peuvent tout de même se soigner grâce à la présence d'attaques comme Giga Sensu, qui inflige des dégâts tout en vous soignant. Ou pour le cas de Boulonneux, grâce à son talent Régéforce, qui lui permet de se soigner lorsqu'il est retiré du terrain. Voyons maintenant le cas de l'herbe mentale. Elle permet d'empêcher un Pokémon de se faire provoquer. On rappelle que Provoque vous oblige à attaquer et à ne pas utiliser d'attaque de soutien. C'est donc joué encore une fois sur des Suicide Lead, comme Keratroc, qui grâce à son talent fermeté et l'herbe mentale, est sûr et certain de pouvoir poser la toile gluante ou les pièges de roc. On a aussi l'herbe pouvoir, qui a pour effet lorsqu'on la porte de permettre d'utiliser une attaque en 2 tours en 1 tour seulement. C'est un item très rare, mais on le voit notamment sur Zeroid, qui peut utiliser l'attaque laser météore en 1 tour au lieu de 2. La ceinture pro, ou Expert Belt, augmente de 20% vos dégâts d'attaque super efficace. C'est un objet très peu vu, mais qui peut être joué sur des Pokémon avec un très bon set d'attaque, comme Amphinobi en 7ème génération par exemple. Intéressons-nous maintenant à la Vulné Assurance ou Weakness Policy. Cet objet permet de doubler l'attaque et l'attaque spéciale d'un Pokémon qui subit une attaque super efficace. C'est donc joué sur des Pokémon résistants qui peuvent plutôt bien encaisser les coups. Un des utilisateurs les plus communs de la Vulné Assurance est Dracolos, car son talent lui permet de ne prendre que la moitié des dégâts de la première attaque qu'il reçoit. Il peut donc facilement tanker une attaque super efficace et ainsi augmenter ses stats de façon significative. L'objet peut aussi être joué dans une équipe avec les écrans, car il divise par 2 les dégâts reçus. Et en parlant des écrans, parlons de la Lumargile. Cet objet fait passer de 5 à 8 tours la durée des attaques Protection, Mur Lumière et Vol Aurore. Protection réduit les dégâts physiques, Mur Lumière les dégâts spéciaux, alors que Vol Aurore réduit les deux à la fois. Fenard d'Alola se joue donc avec la Lumargile car c'est un poseur d'écran. Mais il existe d'autres objets qui ont le même effet que la Lumargile, mais cette fois-ci pour les climats. On les appelle donc les roches climat. Les 4 roches que vous voyez font respectivement passer de 5 à 8 tours la pluie, le soleil, la tempête de sable et la grêle. Ils sont donc joués sur des Pokémon qui ont un talent qui permet d'invoquer un climat dans une équipe basée sur celui-ci. Avant de finir avec les baies, petite mention spéciale à l'Evolurock ou Eviolite, qui est un item qu'on ne voit que sur très peu de Pokémon, car peu peuvent l'utiliser. Elle augmente de 50% la défense et la défense spéciale d'un Pokémon pouvant encore évoluer. Des Pokémon comme le Vénard, qui possèdent des stats défensives hallucinantes et qui peuvent encore évoluer, sont donc des candidats parfaits pour cet objet. Mais c'est surtout un objet de soutien où beaucoup de Pokémon non évolués sont viables. Donc finissons avec les 3 baies jouées en stratégie. Tout d'abord on a la baie Citrus, qui vous rend 25% de vos PV quand vous avez 50% ou moins de votre vie. C'est surtout vu sur Azumarill, qui utilise l'attaque Cognon Bidon, qui sacrifie 50% de vos PV en échange d'augmenter votre attaque au maximum. Ensuite on a la baie Prime ou Lumberry, qui soigne tous les problèmes de statut. C'est rarement vu, mais des Pokémon très offensifs dits Sweeper, qui sont là pour se placer et finir une équipe affaiblie en fin de partie, peuvent opter pour cet item s'ils ont peur de se faire paralyser ou brûler par exemple, ce qui pourrait compromettre leur plan. Enfin, pour finir avec la dernière baie et item de cette vidéo, la baie Psylocke. Elle augmente votre vitesse d'un cran lorsque vous avez 25% ou moins de votre vie. Elle n'est presque jamais jouée, mais on peut la voir sur des Pokémon Sweeper avec Cognon Bidon et Clonage, qui baissent respectivement votre vie de 50% et 25%, et donc vous laissent à 25% de votre vie. On peut par exemple citer Kaiser qui est dans ce cas-là, qui peut opter pour un set comme celui-ci. Bon les Scraggy, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aidera à comprendre mes prochaines vidéos quand je parle d'un objet en particulier. Surtout si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça aide vraiment la chaîne à grandir. C'est tout pour aujourd'hui, à plus les Scraggy.